Choisis la vie, guérir avec l'enfant Jésus. Le regard. Plus profond encore que la parole est le regard. Deux personnes se disent tant de choses ainsi. Contemplant le Christ lorsqu'il pose son regard sur la Mère de Dieu, sur son Père adoptif. Voyons comment Joseph contemple son épouse, comment Marie le regarde, comment ils aiment Jésus. Ces regards de la Sainte Famille nous nourrissent intérieurement. Joseph murmure en son cœur le nom de Yeshua, tandis que Jésus garde son Abba, Papa dans sa prière. Contemplons-les quand ils s'aiment ainsi dans le silence. Supplions-les de nous associer à eux et de croiser le regard en quelque sorte. C'est ce regard qui se posa à Lourdes sur Bernadette. C'est la première fois qu'on me dit « vous ». Elle m'a regardé comme une personne regarde une autre personne, dit Bernadette à propos de la dame. Saint Marc l'évangéliste le remarque. Il écrit à propos du jeune homme riche. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Marc 10, 21. C'est ainsi qu'on s'aime dans la Sainte Famille. Nous aussi, nous avons besoin et nous avons soif d'être vus dans ce regard innocent. Dans Marc, au chapitre 1, verset 11, il est dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie, ma complaisance. » Un tel amour est présent dans le cœur de la Mère de Dieu lorsqu'elle nous regarde, puisque ce même amour est vivant dans le cœur du Père. Dans la Sainte Famille, nous vivons une théophanie permanente, mais sans grand éclat. C'est une expérience profonde, délicate, souverainement discrète. Il ne se passe rien de spectaculaire. On est là pourtant dans les profondeurs de la vie spirituelle. On y expérimente un ordinaire parfaitement extraordinaire, sans vision, ni extase, ni miracle. C'est la vie quotidienne, faite de choses toutes simples, vécue d'une manière nouvelle et surnaturelle. C'est humainement dérangeant, voire mortifiant, surtout pour notre attirance naturelle vers le sensationnel. Il semble même que rien ne se passe. Nous sommes néanmoins emportés, presque imperceptiblement, par une lame de fond d'une ampleur insoupçonnée qui nous emmène jusque dans les bras du Père. Voilà l'essentiel pour nos vies, ce qui peut nous donner de la saveur à nos journées, de la joie et du bonheur. Nous sommes invités à communier à l'univers radicalement nouveau de la vivifiante Trinité. On n'y entre jamais par force, car le royaume n'appartient qu'aux enfants. S'il est dit que les violences s'en emparent, Matthieu 11, verset 12, c'est de l'ardeur de l'amour dont nous parlent saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal, dont il est question. En gardant les dispositions intérieures d'un enfant, nous avancerons plus vite et nous souffrirons moins. Ici,
Il ne s'agit pas d'abord de maîtriser, mais de faire confiance à l'esprit pour s'abandonner doucement à l'œuvre du Père. En vivant dans la Sainte Famille, on accepte bien volontiers une certaine lassitude, une forme d'incapacité, ce qui n'enlève pas pour autant courage et confiance. On est parfois sans force, on a même l'impression de perdre ses forces. C'est le moment de se laisser faire comme un tout petit. Avec Jésus, entre Marie et Joseph, il n'y a plus rien à craindre dans les bras du Père. Thérèse de l'Enfant Jésus l'avait bien compris et elle nous y encourage. Je cite, « Plus on est faible, sans désir, ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant, de l'amour de Dieu. Mais il faut consentir à rester toujours pauvre, sans force. Et voilà le difficile, car le véritable pauvre d'esprit, où le trouver? Il faut le chercher bien loin.